Et bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment trouver un emplacement sur une carte à travers les coordonnées, que ce soit les coordonnées UTM ou bien les coordonnées en degré décimal. Comment à partir des coordonnées localiser automatiquement un emplacement sur une carte. Donc ici, pas la peine de mettre les coordonnées dans un fichier Excel et venir les importer dans le logiciel pour trouver l'emplacement. Non, non, non. Tout ça, c'est un peu long. Automatiquement, le logiciel a déjà un outil qui permet d'aller directement à un point avec grâce aux données X et Y sur une carte. Je me mets à la place, par exemple, d'une personne qui est en train de travailler sur un projet, qui envoie quelqu'un sur le terrain et qui a demandé à la personne de lui envoyer les coordonnées de son emplacement pour pouvoir mettre ses coordonnées sur cette carte. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, la personne, c'est comme si vous l'avez appelé et la personne vous a communiqué les coordonnées. Et vous, sur le champ, vous allez ajouter les coordonnées sur la carte sans passer par la création d'une couche. Donc, pour faire ce travail-là, une fois que la carte est affichée devant vous, vous venez au niveau de l'onglet carte et vous allez cliquer sur aller vers XY. Donc, aller vers XY, ça permet d'afficher la commande directement XY. Donc, on clique sur ça et voici la commande qui est là. Donc, dans un premier temps, quand même, assurez-vous si vos coordonnées ont été communiquées, que ce soit en degré décimal, en degré minute, seconde, etc., etc. Donc, vous pouvez changer cette partie-là. Si c'est en mètres, vous changez en mètres. Si c'est en degré décimal, les degrés décimaux plutôt, les degrés minutes, secondes, peu importe, donc vous changez quand même. Donc, dans notre cas, c'est en degré décimal, on va mettre. Donc, après avoir défini ça, c'est là que vous allez mettre vos coordonnées. Par exemple, ici, nous allons mettre notre latitude. Donc, on va écrire ici 12,64. Je mets 64, 52, 52 et 30. Donc, 12, 64, 52, 30. Ça, c'est ma latitude. Maintenant, concernant ma longitude, je suis vers le côté ouest. Donc, je mets d'abord moins 7. Je mets virgule 999 742. Donc, voici ma longitude. Ma latitude et ma longitude sont bien mis. Bon, ici, moi, j'ai utilisé la virgule comme séparateur décimal parce que ma machine, c'est une configuration française. Voilà. Mon ArcGIS Pro, c'est une configuration française, donc c'est la virgule qui est retenue comme séparateur décimal. Et dans d'autres cas, c'est le point. Donc, ça dépend de votre configuration. Maintenant, une fois que vous avez fini, vous avez plusieurs manières d'afficher les coordonnées qui sont là. Dans cette petite fenêtre-là, vous pouvez prendre directement, mettre seulement la localisation avec un graphique. Vous pouvez prendre aussi la localisation avec les étiquettes des coordonnées X, Y pour vous assurer qu'effectivement, ce sont les coordonnées-là. Et ou bien vous mettez directement aussi la localisation avec un rappel. Voilà. Maintenant, nous, on va prendre l'option de marquer et étiqueter la localisation. Donc, quand on clique sur le champ, nous allons remarquer sur la carte, voici, vous voyez, il y a un graphique qui a été posé à là où j'ai mis les coordonnées. Ici, si vous voulez, on peut zoomer de plus près. Voilà. On va zoomer, vous voyez, les coordonnées que j'ai mis sur la carte là, c'est exactement à ce niveau. Voilà les coordonnées là où ils sont. Et là maintenant, par exemple, sur ma carte, moi j'ai des données, les données des voies que je peux coucher pour regarder. Et voilà, et j'ai même des données des bâtiments. Donc vous voyez, c'est comme si je suis dans cette rue-là. La personne qui m'a communiqué les coordonnées, cette personne se trouve dans la rue là, tout juste. Vous voyez, donc je peux lui dire que j'ai vu votre emplacement. Vous êtes en face de l'immeuble INPS. En face de l'immeuble INPS. Donc vous voyez, c'est très facile et très pratique maintenant. Maintenant, on peut aussi mettre encore d'autres, c'est pas ça. On peut mettre un deuxième point, par exemple, si je modifie les deux coordonnées là, je vais mettre seulement des valeurs aléatoires. Voilà, des valeurs aléatoires.
juste pour vous montrer que voilà, j'ai mis un deuxième point. Vous avez vu, ça c'est le deuxième point. Ainsi de suite. Donc, autant de points. Vous pouvez avoir plusieurs agents sur le terrain qui sont en train de travailler. Bon, c'est juste un exemple que je donne là, l'exemple des agents. Voilà, ou bien autre chose. Supposons quelqu'un qui travaille dans le domaine des mines, vous avez envoyé des techniciens en brousse, vous voulez connaître les remplacements, et puis vous envoyez les coordonnées qu'ils vont prélever avec le GPS, ils vont vous envoyer, vous sur le champ, vous allez mettre les coordonnées sur votre carte ou toute autre chose, quel que soit le domaine. Ça c'est bon, ça c'est dans le domaine sanitaire, ce sont des coordonnées dans le domaine sanitaire. Donc voilà comment ça se passe dans le logiciel là. Que ce soit ArcGIS Pro, même dans ArcGIS Desktop, les gens qui continuent à utiliser ArcGIS Desktop, c'est toujours aller vers XY, il y a toujours l'outil là. Et même ceux qui utilisent le logiciel QGIS aussi, c'est toujours la même chose. Il y a aussi toujours aller vers XY. Pratiquement tous les logiciels de SIG ont l'outil là pour faire ce travail là très simple sur une carte. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Et on va faire dans la prochaine vidéo une autre manière. Cette fois-ci, la personne est sur le terrain, mais la personne n'a pas de GPS. Et par contre, vous aimeriez connaître ses coordonnées. On va voir comment on peut trouver les coordonnées de la personne sans que la personne nous communique les coordonnées. Mais là, je vous dis dès maintenant, nous allons utiliser Google Earth Pro. Bon, pour ceux qui veulent comprendre comment on fait ça aussi, avec ArcGIS Pro et Google Earth Pro ensemble. Donc, c'est tout, c'est dans la prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.